Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer comment on fait le tricot avec le tricotant droit comme ceci qui vient de chez Action. Il y en avait plusieurs et donc j'ai décidé de faire, je vous avoue que je n'ai pas cherché sur YouTube si ça existe déjà, les rayures au tricotant et j'ai fait au pif toute seule sans chercher de l'aide. Voilà, donc je vais vous partager mon expérience tout simplement. J'en ai déjà fait du rond. Donc vous pouvez regarder cette vidéo dès le début sur le tricotant rond, c'est le même style, tout à fait le même style que je vais faire avec le tricotant rectangulaire. Tout simplement, là je vais continuer, donc vous allez voir comment je continue en fait. Et pour vous dire, j'utilise donc ici le tricotant de 34 cm et demi avec de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Avec 36 picots, mais j'utilise 38, donc j'utilise ces picots extérieurs aussi. Il vous faudra donc le tricotant, l'aiguille à tricotant, l'aiguille un petit peu incurvée, et je prends mes 4 pelotes de laine. Donc j'ai la laine qui vient de chez Action, c'est Alison & Mae, c'est la pure laine. Pour 100 grammes, vous avez environ 150 mètres. La référence de celle-ci, c'est 25 781. Et celle-ci, c'est la même référence. Et la couleur de la claire menthe, verte menthe, c'est 26 19 03. Et vert d'eau, c'est 26 19 72. Voilà, elles sont assez épaisses. J'en ai deux de chaque. Celle-ci, j'en ai pas, elle n'est pas entière, donc je la termine là. Il m'en reste ça. Elle n'était pas complète parce que j'ai déjà utilisé pour un autre ouvrage. Et ces deux-là, elles sont complètes. C'est pour vous dire quelle quantité je vais utiliser. Donc environ 400 grammes pour cette écharpe. Donc il ne devient pas très large, donc moi pourquoi j'ai fait double comme ça, tout simplement pour qu'on ne voit pas à travers le passage des rayures, enfin le passage du fil de couleur, et pour ça j'ai fait double comme ça. Et aussi il vous faudra un ciseau pour couper à chaque fois le fil, puisque je vous déconseille de faire les passages de fil, ce que je viens de faire, comme c'est assez étiré, on voit à travers le fil qui passe, donc du coup j'ai décidé de les couper. Que je vais cacher après parce que là il y a des fils qui sortent. Je les coupe et donc là je fais chaque rayure 6 rangs. Donc si vous voulez vous pouvez un compte rang, vous prenez un compte rang, sinon vous comptez en tête. Donc là je vais commencer à faire la rayure menthe. Donc vert menthe. Comme je vous ai déjà présenté dans mes deux vidéos précédentes, j'utilise les tubes de paille que j'ai découpés pour faciliter l'apprentissage. Donc j'utilise ce tube, j'ai trouvé une idée bonne de quelqu'un sur YouTube et je l'ai repris. Donc voilà. Pour commencer, moi j'avais commencé comme avec mes deux précédentes vidéos. Tout simplement, j'ai fait un nœud sur le premier picot où j'ai mis. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire j'ai commencé à enrouler tout simplement mes fils. Donc comment je fais ça, je vais vous montrer tout de suite dans cette séquence. Et je commence par le picot extérieur. Vous voyez ici, il y a un trou. Donc ça fait notre double d'écharpe. Ça fait un écharpe en double. Donc en fait, si vous voulez, je l'utilise ce tricotant rectangulaire comme le tricotant rond tout simplement. Donc là, je vais enrouler en passant mon fil que j'ai fixé, d'ailleurs, vous voyez, j'ai coupé le fil bleu vert d'eau. Je l'ai coupé et j'y ai attaché le fil vert menthe. Et je vais passer comme ceci en diagonale vers le picot extérieur autour duquel je vais enrouler ma laine. Voilà, c'est quand vous avez fait votre nœud au premier rang, il est ici, vous cachez votre fil à l'intérieur. Et l'autre, enfin celui avec lequel vous allez tricoter, eh bien vous allez le passer comme ceci. Voilà. Si c'est pas très clair pour vous, je vous mettrai une vidéo ici dans le petit i avec le tricotant rond. C'est tout à fait la même technique que vous reprenez ici pour le premier rang. C'est absolument pas compliqué. Donc on enroule et ensuite on y va par là. Pourquoi j'ai utilisé ce picot justement? Ce picot extérieur, c'est pour avoir ce double épaisseur. Et aussi, j'ai mesuré la distance entre ces picots-là et ces picots-ci. Il doit y avoir peut-être 2 mm d'écart. Donc je me suis dit, ça pourra bien fonctionner. Donc voilà, mon fil qui est passé là, je le passe autour de ce picot-ci. Et je continue.
Et je continue ainsi, vous voyez, je le passe derrière, autour du picot, derrière, autour du picot, et je forme des petites boucles comme ceci. Avec le tube, ça va beaucoup plus vite que lorsque vous le faisiez, vous voyez, à la main. Je vais vous montrer sans le tube. Et c'est une galère parce que il faut arriver à passer entre les picots avec vos doigts et c'est beaucoup plus long. Donc moi je vous conseille vraiment de faire ça avec un petit tube comme ceci. C'est une paille. Après si vous n'avez pas de paille chez vous, trouvez un tube, vous allez en trouver quelque chose quand même. Voilà, un vieux stylo par exemple que vous pouvez découper ou un vieux feutre, etc. Et donc vous n'oubliez pas à enrouler aussi autour de celui-ci. Et vous continuez, vous enroulez autour de chaque picot. Vous voyez, si on n'en tient pas, ça se défait. Donc il faut faire attention de bien maintenir ce que vous êtes en train de faire. Et ce que je ne vous ai pas montré, de préférence, le mieux c'est de fixer le premier picot que vous venez de faire. Comme ça vous êtes, enfin c'est plus facile pour vous ensuite pour travailler. Donc voilà, je continue d'enrouler jusqu'au bout. Ici je m'en tiens et je prends le dernier, je prends le fil du bas, c'est mon rang précédent, tous les rangs sont pareils hein, comme celui-ci. Je prends la maille du dessous, je la glisse sur la maille du dessous. Voilà, comme ça j'ai fixé et je peux travailler tout mon rang sans avoir peur que tout tombe. Ou bien après vous pouvez aussi fixer votre fil comme ceci, ça ne va pas tomber et vous continuez votre rang. Ce que vous pouvez également faire, c'est que quand vous débutez votre rang, vous faites de suite, vous glissez la maille, la première, dessous. Une fois que vous avez terminé votre rang, vous faites la dernière maille, puis vous travaillez toutes les autres, comme ça elles sont toutes fixées. Et donc vous glissez dans cette encoche là que vous voyez, enfin ce creux qui est sur le picot, ça vous permet de glisser votre aiguille dedans, prendre votre maille de dessous, la glisser sur la maille du dessous, etc. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang, jusqu'à la fin de votre tricotant. Et cette opération là, vous allez tout le temps répéter autant de fois qu'il vous faut pour atteindre la longueur désirée de votre snood écharpe. Voilà, moi ça va être une écharpe je pense, que je peux aussi transformer en snood tout simplement en cousant les extrémités et puis ensuite l'utiliser en tant que snood en enroulant plusieurs fois autour du cou. Sinon vous pouvez tout aussi bien faire une écharpe. Moi tout dépendra en fait de la quantité de laine que j'utilise puisque c'est la première fois, c'est mon premier test en faisant des rayures. Donc tout dépendra de la quantité que j'ai pour pouvoir réaliser cet objet. Voilà. Donc je continue à travailler dessus. Je monte tout le temps mes mailles. Et en fait, vous allez faire ça tout le temps. C'est ça vos rangs. C'est assez facile de retenir tout simplement un seul et unique rang que vous allez répéter tout le long de votre travail. Après, il faut avoir du temps parce que c'est assez long. Mais je trouve que c'est beaucoup plus long que de faire du tricot. Après, il faut savoir de tricoter. Il y a des gens qui ne savent pas tricoter et je trouve que pour eux, c'est une solution parfaite pour apprendre déjà de faire quelque chose soi-même et à avoir du plaisir à obtenir un ouvrage complet à la fin. Ou même aussi, ça peut être pas mal pour les enfants, mais il faudra aussi qu'ils aient un âge à pouvoir manipuler ce crochet. Donc ensuite, vous allez baisser tout simplement toutes vos mailles. Moi, je les baisse comme ceci. Hop. Partout. Enfin, c'est un peu compliqué de vous présenter ça en vidéo parce qu'il est très large sur tricotant. Et puis, vous allez refaire la même manipulation. Donc là, on déroule. Il se retrouve de votre côté gauche, toujours votre tricotant. Et vous allez continuer de nouveau à faire votre première boucle autour du premier picot qui est, hop, et vous revenez en avant, vous refaites la boucle, vous revenez en avant, la boucle, vous passez derrière, en avant, la boucle, derrière, la boucle, etc. Jusqu'à la fin du rang, comme je vous ai dit, la quantité de rang nécessaire. Vous voyez, encore une nouvelle fois, j'ai oublié de fixer ici. On peut fixer ou pas fixer, hein, c'est vous qui voyez. C'est pas obligatoire, hein, essentiel que ça tienne et que ça ne sort pas. Voilà, je continue. C'est assez facile, hein.
Donc je reviendrai vers vous une fois qu'on aura terminé. N'oubliez pas, chaque rayure fait 6 rangs. Je reviendrai vers vous à la fin pour pouvoir faire, voilà, vous voyez, on peut fixer comme ça et travailler tranquillement. Pour pouvoir faire pour abattre les mailles. Non, plutôt rabattez pas comme ça, je pense que. Donc à la fin, le mieux c'est de maintenir le fil et glisser les mailles par-dessus et puis travailler tout le rang entier. Vous faites la dernière et vous travaillez tout votre rang. Voilà, donc je vous laisse travailler. On se retrouve à la fin pour rabattre les mailles, pour les finitions et pour vous dire combien finalement fait mon écharpe en largeur et en longueur. À tout à l'heure. Bon, je suis désolée les filles, j'ai eu que des problèmes avec l'enregistrement de mon microphone. J'ai eu que des problèmes avec cette écharpe. Donc du coup, j'enregistre par-dessus de ma vidéo et j'espère ne pas me tromper. Donc ici, je vous présente en fait l'écharpe qui est déjà terminée et je vais vous montrer comment on fait le dernier rang. Tout simplement, il faudra couper votre fil à peu près à une dizaine de centimètres du côté gauche. Vous le laissez comme ceci. Je vous montre maintenant en fait que j'ai eu des problèmes lorsque j'ai fait cette erreur que je vous ai mis sur une minute 4,53. Là je me suis trompée et je suis partie dans le sens inverse de tricotant et non pas dans le bon sens. Donc il fallait commencer par le haut toujours à gauche et non pas par la rangée du bas. Donc ici je vous ai présenté comment j'ai dû tout défaire et en fait fermer moi-même, rabattre par moi-même les mailles avec du tricot tout simplement, avec des aiguilles et non pas avec le tricotant tout simplement parce que j'ai fait des bêtises. Donc j'ai rabattu les mailles par moi-même et j'ai rabattu un peu trop serré. Donc je vais tout défaire et rabattre d'une manière élastique. Et maintenant donc je vous présente comment on rabat les mailles sur le tricotant. Tout simplement, j'ai déjà glissé la maille de côté droit de tricotant de picot qui est sur le bout en fait qui est à l'extérieur de tous les autres rangées. Je vais glisser la maille sur le picot qui se trouve devant moi et ensuite je prends le picot qui est en face sur la rangée du haut et je le glisse et je la glisse cette maille sur la rangée du bas et ainsi de suite. Je vais reprendre maintenant la maille que vous voyez que je suis en train de prendre et que je galère, que je vais la mettre par-dessus un autre picot qui va se trouver en face et le reste tombe, c'est normal. Et puis ensuite je vais répéter cette opération ainsi de suite. Donc voilà, je vous remontre une nouvelle fois. Donc la maille que vous avez mis par-dessus, vous l'étirez et vous prenez la maille en dessous que vous allez glisser hors du picot, en face du picot de la rangée du bas. Et la maille qui était sur le picot du haut, donc elle tombe, c'est normal. Et maintenant vous refaites cette opération à chaque fois. Donc vous allez glisser de nouveau, voyez, vous allez prendre la maille du dessous du picot et la maille du dessous, vous allez la glisser sur le picot de la rangée du haut. J'espère que je me fais bien comprendre, c'est pas évident de commenter. Et ainsi de suite, vous voyez, j'étire de nouveau la maille que j'ai glissée sur la rangée du haut, la maille du dessous, et la maille du dessous, je la prends et je la glisse en face. Ainsi de suite, voyez, après ça va vite. Je vais laisser un petit peu au ralenti tout ça. Et puis ensuite, je vais accélérer tout simplement pour terminer. Aussi, une petite astuce, parce que là, vous voyez que je suis assez gênée par tout ce qui déborde là. Donc, je le tire un petit peu par le bas afin d'éviter ce débordement. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand ça se compacte au-dessus du tricotant, ça m'empêche d'avancer et ça enlève toutes les mailles sans que je le désire. Voilà, donc on continue ainsi de suite. Désolée, j'ai le bras blessé sur cette vidéo, donc c'est encore un peu plus compliqué de faire avec le poignet blessé, mais bon, on s'en fout. Donc voilà, je continue d'enlever les mailles, de les rabattre.
Franchement, je m'excuse hein, pour cette vidéo un peu brouillon, mais j'ai pas pu faire autrement. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce problème de micro. Je vais m'en acheter un autre parce que déjà il fait du bruit au courant de vidéo. Ça, je m'en excuse aussi, c'est désagréable pour les oreilles. Mais alors qu'il fonctionne pas du tout quand j'explique, là c'est vraiment un problème. Voilà, une fois terminé, vous devez glisser tout simplement dans votre maille, la dernière maille qui vous reste, le fil que vous avez laissé. Vous la glissez dans cette maille et puis vous resserrez le tout. Voilà ce que vous obtenez. Donc c'est assez, vous voyez, les deux parties sont assemblées, tandis que le côté bas que j'ai fait toute seule avec les aiguilles, eh bien, il est pas du tout assemblé parce que j'ai tout rabattu séparément en fait, en tricotant un rond. Donc je vais refaire le côté que j'ai fait moi-même pour qu'il soit un peu plus élastique. Et donc je vais commencer à faire des pompons. Aussi, avant de faire des pompons, j'ai envie de vous dire, parce que puisqu'il n'y a pas de son, donc je ne sais pas dans quel ordre c'était. Finalement, il y a 43 rayures de environ 4,5 cm chacune de large. Et l'écharpe, il fait 200 cm de long, donc 2 mètres, et 2,30 m avec les pompons, avec les franges. Et il fait environ 16 cm de large. Il faut savoir qu'il est doublé, donc ça c'est vraiment très bien, ça tient bien chaud, etc. Maintenant, concernant les rangées de franges, j'ai fait tout ça selon les deux vidéos que je vous ai déjà présentées, vidéo d'écharpe bleue que j'ai fait au tricotant, que je vais vous mettre dans le petit i, ainsi que la vidéo de d'écharpe Harry Potter. Là j'ai égalisé mes pompons, enfin mes franges. Donc ici il faut savoir, concernant les franges, j'ai coupé le fil de 34 cm de long. Chaque frange comprend 5 bouts de fil de 34 cm que je repliais ensuite par 2. Et du coup vous obteniez à peu près 14 cm de longueur. Et donc ensuite j'ai fait 11 franges. Il y en a, il me semble, 6 vert clair, donc vert menthe, et 5 vert foncé. Ce côté-là, je vous montre, il est peut-être pas très joli parce que décidément, j'avais vraiment pas de chance à défaire, et donc du coup, il y a quelques fautes sur cette écharpe. Et l'autre côté, il est vraiment nickel, donc voilà. C'est pour vous dire que vous pouvez réussir aussi une jolie écharpe si vous êtes attentif à ce que vous faites. Moi, j'ai fait cette erreur tout simplement parce que tout allait bien jusqu'à ce que je commence à faire le tutoriel, et puis au tutoriel je me suis trompée parce que ça me gênait beaucoup que le tricotant soit beaucoup trop large, trop gros pour manipuler, et à force de le tourner à droite à gauche, et je me suis trompée, je suis partie dans le sens inverse, et ce qui s'est passé c'est que, si vous voulez, ça faisait une lettre L, donc ça faussait tout, ça faisait il fallait que je défasse tout, ça faisait vraiment pas beau, c'était pas droit, donc ça faisait un pli si vous voulez. Et là je vous montre, en fait j'utilise le petit peigne que j'ai avec les dents assez espacées, ça me permet de bien brosser justement les franges. Ce peigne est tout à fait neuf et je l'utilise uniquement pour la laine. Là ce que je vous ai montré aussi, c'est que la laine elle est, malgré qu'elle soit épaisse, elle est quand même assez fine, et les fils elles s'en vont assez rapidement, donc il ne faut pas non plus s'acharner sur le brossage des franges avec ce fil de chez Action parce que vous le perdez assez rapidement. Voilà, donc maintenant je vous donne les mesures que je viens de vous donner déjà. Comme je me répète, si vous voulez, l'écharpe elle est doublée, elle est bien chaud. La largeur est fait 16 cm, la longueur est fait 230 cm avec les franges. Sans franges, j'ai fait 200 cm.
Puis vous pouvez les tourner dans tous les sens comme vous voulez. Je vais vous présenter 2 modes de portée de cette écharpe dans la suite de cette vidéo. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous étiez attentif à ce que je vous ai présenté et qu'il y avait une erreur et que vous ne le répéterez pas. J'espère que vous aurez regardé la vidéo jusqu'à la fin avant d'entamer votre écharpe. C'est mieux comme ça. C'est toujours mieux pour les vidéos tutoriels, quelle que soit sa longueur. C'est mieux de regarder jusqu'à la fin avant d'entamer quoi que ce soit parce qu'il peut y avoir des petites choses à corriger. Voilà, sur ce, merci beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification et je vous dis à très bientôt. Ciao!